Bonjour à tous, on commence ce tour de la presse sportive en France avec le feuilleton Kylian Mbappé. Hier, le journal L'Équipe nous apprenait que la star du Paris Saint-Germain avait annoncé à son club son intention de rester une saison de plus, mais de ne pas prolonger son contrat au-delà de 2022, ce qui embête fortement le PSG. Ce matin, le Parisien détaille les raisons du choix de l'attaquant international français. Alors pourquoi Mbappé ne veut pas prolonger ? Pour deux raisons notamment. Le champion du monde 2018 se poserait des questions sur le projet parisien, trop politique plus que sportif à son goût. Et puis il n'aurait pas aimé la déclaration de Nasser El Khelaifi il y a quelques semaines sur le fait qu'il ne partirait jamais libre. Mbappé est donc déçu. Pourtant, de grands joueurs arrivent à Paris comme Sergio Ramos. Comme l'a révélé RMC Sport hier soir, le défenseur central, libre de tout contrat après la fin de son bail avec le Real Madrid, va s'engager avec le club parisien dans les prochains jours. Il va signer un contrat de 2 ans, comme le relaie ici Marca, qu'il affiche déjà avec un maillot du PSG et a renommé le club français le PSR, le Paris Sergio Ramos. Cette prochaine arrivée de l'Espagnol en France fait aussi la une de As ce vendredi. Le média remue le couteau dans la plaie des supporters du Real, écrivant que le PSG lui a offert les 2 années de contrat qu'il voulait, contrairement au Madrilène. Mais comme vous le voyez, ce n'est pas le seul défenseur central à être sur le point de rejoindre un autre club. L'autre star de la défense centrale du Real, Raphaël Varane, fait lui l'objet de fortes convoitises de la part de Manchester United. Le club anglais aurait même lancé son offensive finale afin de boucler l'arrivée prochaine du Français. Les négociations sont en cours entre les deux clubs. Cependant, les Red Devils se sont fixé une limite, ne pas payer plus de 45 millions d'euros pour ce transfert. Les négociations en cours sont confirmées par la presse anglaise comme ici le Daily Mirror, qui parle cependant d'une possibilité de montant à 50 millions de livres sur ce dossier, soit 58 millions d'euros. Mais avec déjà l'arrivée prochaine de Jadon Sancho à MU pour une forte somme, les Mancuniens vont devoir faire attention à leurs finances. Ce qui fait la une également en Angleterre, c'est l'avenir d'Harry Kane encore et toujours. Et l'attaquant anglais n'est pas prêt de quitter Tottenham après l'Euro si l'on en croit le Daily Mail du jour. En effet, le tabloïd rapporte qu'avant de signer pour devenir l'entraîneur des Spurs, Nuno Espirito Santo a obtenu la garantie que l'international anglais ne quitterait pas le club du nord de Londres cet été. Une épine de plus dans le pied de Kane, qui lui espérait partir lors de ce mercato pour un club plus huppé. Mais on est très loin de cela pour le moment. Cristiano Ronaldo non plus ne devrait pas changer d'air en cet été 2021. La star portugaise devrait rester à la Juventus. C'est en tout cas le message qu'a voulu faire passer la vieille dame hier en conférence de presse. Lors de celle-ci, qui réunissait tout l'état-major du club, le nouveau directeur sportif Federico Cherubini a indiqué que CR7 ne quitterait pas Turin dans les prochaines semaines. À ce jour, il n'y a pas de signe de la part de Ronaldo montrant qu'il veuille parler d'un transfert. De la part de la Juventus non plus, a-t-il lâché. Même chose pour Paulo Dybala que la Juve souhaite prolonger. Bref, le duo Ronaldo-Dybala pourrait encore frapper fort la saison prochaine. Et puis un dernier mot de mercato en France et après promis, on parle d'Euro. Selon la Provence de ce vendredi, l'Olympique de Marseille serait tout proche d'enrôler l'attaquant de l'AS Roma, Cengiz Under, alors que les Marseillais rechignaient à payer le prix demandé par les Romains pour leur joueur turc et envisageaient plutôt un prêt. Le club olympien aurait finalement changé d'avis et aurait proposé 10 millions d'euros au club de la capitale italienne pour le transfert sec du joueur. De quoi réjouir la Roma, mais aussi Under qui devrait signer un contrat de 4 ans prochainement dans la cité phocéenne. Et on termine cette revue de presse par le foot, le vrai sur le terrain, avec ce soir le début des quarts de finale de l'Euro 2020. Sans l'équipe de France malheureusement, mais avec de belles affiches. À 18h par exemple, l'Espagne défie la Suisse, bourreau des Bleus, pour une place en demi-finale. De quoi faire rêver Marca ce matin, surtout lorsqu'on sait que les Espagnols n'ont plus atteint le dernier carré d'une compétition internationale depuis 2012. Puis à 21h, place à l'énorme choc de ces quarts entre la Belgique et l'Italie. Nous sommes l'Italie, s'enflamme la Gazzetta dello Sport du jour. Une victoire pourrait permettre à la Squadra Azzurra de redevenir grande, écrit le média. Ambiance plus guerrière chez les Belges où la dernière heure indique que les 3e du mondial 2018 sont prêts pour le combat. Un doute subsiste néanmoins encore sur la participation à ce match de Kevin De Bruyne et Eden Hazard, touchés contre le Portugal en 8e. Enfin, une dernière une qui nous a fait marrer ce matin, elle nous vient bien sûr d'Angleterre. Avant le match de demain contre l'Ukraine, le célèbre tabloïd du pays, The Sun, se penche sur le choix de l'arbitre pour cette rencontre. Et visiblement, ça ne leur plaît pas. Oh non, l'arbitre sera allemand, s'exclame le média. Les Anglais ayant éliminé la Mannschaft en 8e, ils craignent un désavantage demain au niveau arbitral. Sacré The Sun, toujours le mot pour rire et faire polémique. Voilà, c'est tout pour ce matin, merci pour votre fidélité, bonne journée à tous et à tout à l'heure pour votre traditionnelle édition du JT Foot Mercato avec Antoine Graland. Puis ce soir après Belgique-Italie, rendez-vous avec Walid Acharchour pour les tops et flops de la rencontre.